Rony Célestin, sénateur en fonction, département 5, ancien député PHTK et sénateur PHTK. Hervé Lénine Foucan, c'est amis personnels Michel Martelly et puis c'est ancien sénateur PHTK. Gary Bodo, c'est un allié sûr du PHTK et je vais devoir m'expliquer. En regardant Gary Bodo qui était élu sous bouclier et l'on parle de PHTK et allié bouclier pour l'opposition. Et deuxièmement, nous le comportement Gary Bodo, notamment sous pouvoir Jovenel Moïse là. Donc c'est quand même quelqu'un, Jovenel lui-même t'es qu'à compter à l'époque t'es qu'au Parlement et nous rappelons plusieurs séances. Eh bien, côté Gary Bodo quand même t'es comporté de façon pour te faire affaire PHTK à travers Jovenel Moïse. Donc, de loin comme de près, tout le monde ça jusqu'à présent, qui sous liste Canada et États-Unis, il y a un point en commun qui est les PHTK. Madame, monsieur, deuxième remarque que me fait, c'est parce que moi, ouais, il y a deux listes Canada avec les États-Unis, il y a même non là-dedans. Mais de l'autre côté, moi, ouais, que Canada, les bon liste, ils ont un certain nombre de noms, et puis les États-Unis, il y a non le baguin, il y a non le gain. Ça attire attention. L'un devine là, après le Canada a fini annoncer sanctions contre 6 personnalités. Ça y est, moi te dit, nous pas besoin d'occuper de pays, les États-Unis. Probablement, les États-Unis partagent même les SATO. Il y a des auditeurs avisés. Ils disent, attention, Johnny Ferdinand. Le Canada, c'est le Canada. Les États-Unis, c'est les États-Unis. On monte pour Nerline Valcourt. Tu tagues moi sur Facebook. Sur ça, pour t'expliquer, non, Johnny. Les États-Unis, il y a un mot pas pour le dire, et mot pas les États-Unis, il est très déterminant dans le cadre de série sexuelle. Moi, concédez nous ça, mon ça a eu raison. Et Mathieu va l'expliquer pour qui ça a eu raison. Mais avant, qui te me dit moi-même, l'aime te dit comme ça que si Canada lui-même frappé, nous mettons quoi que les États-Unis lui-même, les partagent et aller dans le même sens là, m'bat trop ghetto pour qui ça? Parce que moi été basé sous régime de sanctions que les États-Unis t'ont proposé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui t'est adopté, qui t'est approuvé à l'unanimité par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est sous résolution ça moi été basé pour me dire ça me dit. Mais pour qui ça mon yo raison? C'est parce que vendredi que se passe là, les États-Unis sortis, on liste ça a deux noms. Certes, c'est deux noms qui dans la dernière liste Canada, mais pratiquement, il y a 4 autres noms qui pas dans la liste ça les États-Unis sortis. Par exemple, nom qui dans la liste Canada et qui dans les États-Unis en même temps dans la dernière liste là, c'est Rony Célestin, c'est Richard Hervé Lénine Foucan. Qu'on y a là, gagné 4 autres noms qui pas dans la liste, ou bien qui pas dans la dernière liste Canada, et pas Canada, qui pas dans la dernière liste les États-Unis sortis là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut encore attendre, ou bientôt, moun sa yo, pas trop intéresser les États-Unis? Bon, nous qui 4 noms, qui dans la dernière liste Canada, qui pas dans la liste les États-Unis. C'est Joseph Michel Martelly, il dans la liste Canada, il pas dans la liste États-Unis. Pour qui ça, Michel Martelly, pas dans la liste États-Unis? Est-ce que ça veut dire pour les États-Unis, Michel Martelly, pas dans question de gang, li pas dans question de drogue, ça je ne sais pas. Pour qui ça, Laurent Salvador Lamotte, pas dans liste les États-Unis, est-ce que ça t'a voulu dire même Jacques Canada, les États-Unis lui-même, il pas gagné des éléments qui ont prouvé que Laurent Lamotte n'a pas rapport avec ni gang dans le pays, ou bien il a financer gang, ou bien il a protéger gang, ou bien il a dans question de drogue dans le pays avec blanchiment d'argent, ça on ne le sait pas jusqu'à présent. Pour qui ça, on monte un coup Jean-Henri Seyan, pas dans la liste États-Unis sorti là. Est-ce que ça t'a dit Jean-Henri Seyan selon les États-Unis, li pas dans question drogue, li pas dans question financer gang? Point d'interrogation. Pour qui ça Gary Bodo pas dans la liste États-Unis, cependant, il dans la liste Canada. Est-ce que ça t'a dit que Canada lui-même, il a bon genre preuve qui capable de faire moun croire que Gary Bodo de connivence ou bien dans tête langue avec gang? Pour les États-Unis, c'est le contraire. Encore une fois, point d'interrogation, moi, je ne peux pas répondre à une question ça pour me dire, pour qui ça y a dans telle liste ou pas dans telle liste. Mais, n'a noté, n'a souligné que, dans la dernière liste États-Unis, il simplement mettait focus sur 2 personnalités, Rony Célestin, sénateur en fonction, et puis Hervé Lénine Foucan, qui est ancien sénateur du Sud, pardon. Troisième remarque que me fait dans 4 séries de section ça y est. À l'exception de Joseph Michel Martelly, qui est ancien président de la République,
Laurent Salvador Lamotte et Jean-Henri Seyan, qui sont deux anciens premiers ministres, tout l'autre monde qui est dans la liste, ça, c'est des parlementaires, soit en fonction ou bien des anciens parlementaires. On a dit Joseph Lambert, sénateur du Sud-Est, président du Sénat. Yuri Latortue, ancien sénateur de l'Artibonite. Ronnie Célestin, sénateur en fonction du département centre. Hervé Foucan, ancien sénateur du Sud. Gary Boudou, ancien député d'Elma. Qu'on y a là, il y a des gens qui ont posé des questions pour dire est-ce que il était fait quoi que le Parlement haïtien c'est toujours en cachette pour nègre qui n'a mauvaise affaire à le serrer, à le protéger tête yo? Est-ce que l'idée ça aujourd'hui a pas renforcé avec la publication de ces noms, nos séries de listes de personnalités politiques ou bien de politiciens corrompus dans le pays? Ou bientôt, est-ce qu'il est capable de formuler une question ça comme ça? Le Parlement haïtien a-t-il toujours été un repère de bandits et de drogue dealers? Est-ce que tout Parlement haïtien que nous avons là pendant ces dernières années n'a pas contribué largement dans ça là comme situation de sécurité dans le pays? Ces questions qu'a posées, et je crois que j'ai affaire avec des auditeurs avisés, des internautes intelligents, ils pourraient aider pour porter quelques éléments de réponse à cette série de questions. Mais avant, pour les plus jeunes, ou bien pour les gens qui ne connaissent pas, il faut être capable de dire qui ça un parlement est. Autrement dit, parlement ça là, ou bien qui doit gagner selon la constitution de 1987, qui ça a gagné comme rôle, qui ça a gagné comme mission. Pour là, vous dit, même les pas on qui gagne spécialité dans la question de la gouvernance et politique, etc. Mais au moins en mesure expliquez-nous que Parlement comme institution l'inscrit dans le cadre logique séparation des pouvoirs. Parce que, je dis à n'importe qui qui est élémentaire, connaît que, eh bien, la question de gouvernance ici, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Donc, Parlement n'a parlé là, et lui-même qui lié à question pouvoir législatif là. Le Parlement, lui, constitué de deux branches. Il y a la Chambre des députés et il y a le Sénat de la République qui siège en permanence. Et ils ont inscrit institution ça dans le modèle pouvoir c'est après 1986 son façon pour retirer toute velléité dans mon série de nègres qui viennent président pays pour retourner avec question dictature là. Parce que nous connaissons avec les Duvalier qui s'en gagné comme réalité dans le pays, il n'y a pas besoin de retourner sur ça encore. Donc là, on vient mettre le Parlement, on vient mettre un contre-pouvoir, on vient mettre une force de contrôle qui vous dit, attention, monsieur le président, certes, c'est vous-même qui êtes premier citoyen pays, c'est vous chef l'État, mais vous baillez président possibilité pour l'agir selon les normes, selon la loi, qu'il y a un pouvoir qui a capacité, qui gagne responsabilité pour faire ça, c'est le pouvoir législatif à travers le Parlement. Maintenant, un député, un sénateur de la République, mon qui peut aviser ou expliquer que il a gagné trois missions fondamentales. Première mission, c'est légiférer, c'est-à-dire c'est faire des lois. Il est capable de proposer des lois parce que la société est évolutive, la société est dynamique, donc on paquet l'autre réalité qui a venir, donc il faut que les gens qui suivent la réalité ça et pour capable venir avec des lois qui adaptées à ça bien comme évolution dans la société. Donc parlementaires yo là pour ça, mais on a tout pour voter des projets de loi pour faire venir tourner loi, analyser et puis voter des projets de loi qui viennent sous houlette exécutif là ou bien de l'autre entité qui vient déposer des projets de loi au niveau du Parlement et Parlement lui-même à travers ces deux branches, ils analysent et puis ils votent dans les deux termes, ils promulguent etc. Li vin loi. Deuxième mission en parlementaire, et madame monsieur, elle m'a parlé de parlementaire, elle m'a parlé de député, m'a parlé de sénateur. C'est contrôler les actions du gouvernement. Regardez, est-ce que le gouvernement ça a bien agi? Est-ce qu'il a agi selon ça a gagné comme promesse envers la population, ça a comme engagement? Est-ce qu'il a agi selon les normes, selon la loi, etc.
Et troisième mission, c'est orienter les politiques publiques. Bon, bah, il y aurait les budgets de la République, que vous élaborez en termes de prévision pour garder dans quel sens l'État a intervenu, dans quel sens l'État lui-même l'a agi, qui est capable de viser le développement pour le pays. Eh bien, parlementaires doivent garder en fonction de priorités. Zone côté au sorti ou en fonction de problèmes pays à confronter, eh bien, qui genre budget république la réparti, pour regarder qui est-ce qui méritait là, qui est-ce qui pas mérité là. Qu'on y a là, mes chers amis. Nous faisons nous ça, comme minimum définition classique avec mission parlement, on essaie de regarder, dernier modèle parlement, nous y là, est-ce que il fonctionné selon ça ou te gagné comme mission vraiment? Est-ce que le modèle parlement est là, il reflète ça qui est écrit dans la Constitution 1987 là? Est-ce que le modèle parlementaire ça ou là tout, c'est des parlementaires tout qui remplissent fonction comme il se doit? Moi je ne vais pas répondre à une question, je vais poser nos questions, nous dans le pays à même j'avais, nous sous évolution bagaille qu'une réponse. Mais nous allons laisser regarder. Moi-même, dans l'analyse PAM, notamment pendant ces 2 à 3 dernières législatures, soit 50e, 49e et 48e, moi fait quelques remarques, mes chers amis. Et c'est pas parole l'évangile, je ne pas demander pour nous dire amen. Cependant, nous sommes capables d'essayer de regarder, est-ce que j'ai tort ou bien j'ai raison. Qui ça me rend moins compte? Moi, je me rends compte, nèg ou bien femme qui arrivent dans le Parlement dernier moment, c'est des gens sous mandé qui ça? Un parlement y est dans n'importe pays sous la terre bénie, il n'y a pas foutu expliquer. Il n'y a aucune définition même classique du concept ou du mot parlement. C'est les gens sous mandé qui ça en mission, un parlementaire, un député, un sénateur de la République. Fais-moi confiance, je vais faire ministère des Affaires étrangères, bon ici, hein, avec le bureau du contrôle ou bien le bureau de contrôle des avoirs du département du Trésor américain qui rend public 2 communiqués distincts. Dans le communiqué ça, il a été annoncé que le Canada et les États-Unis prennent des sanctions à l'encontre de certains politiciens haïtiens jugés corrompus. Il a été rendu public 2 noms. Le premier nom, c'est Joseph Lambert, qui est sénateur du Sud-Est, qui c'est président-Sénat Mielard. Deuxième nom, c'est Yuri Latortue, qui c'est ancien sénateur de la République, sénateur de l'Artibonite, qui c'est ancien président commission éthique et anticorruption du Sénat, qui c'est tout ancien président du Sénat de la République. Yo reproché M. Sayo comme moun qui de connivence avec gang en dans pays. Yo dit moun sa yo utiliser statut yo, fonction yo pour être capable de faciliter un ensemble d'activités criminelles en dans pays. Et quant à Joseph Lambert même, Blanc a expliqué que monsieur ça depuis pratiquement 2 décennies dans le pays a favorisé le trafic de drogue. Ça comptait blanchiment d'argent. Le 20 novembre 2022, il y a le Canada lui-même qui sortit en l'autre liste parallèle. Dans la liste ça, il y a un ancien président de la République et puis il y a 2 anciens premiers ministres. Joseph Michel Martelly, Laurent Salvador Lamotte, Jean-Henri Seya. Canada dit, yo même, yo gen bon gens information dans main yo, qui fait quoi que, moun sa yo, nous sorti là, yo participé dans financer gang, yo participé dans protéger gang dans le pays. Le 21 novembre 2022, madame, monsieur, Canada sorti en 2e liste qui a 3 autres personnalités là-dedans. Il s'agit de Ronnie Célestin, sénateur du département du Centre, Hervé Foucan, ancien sénateur de la République, sénateur du Sud, Gary Bodo, ancien député d'Elmar, ancien président de la Chambre basse. Il a reproché M. Sayo exactement ça, a reproché ancien président Martelly, ancien premier ministre Lamotte, ancien premier ministre Jean-Henri Seya. Le 2 décembre, soit vendredi qui se passé là, les États-Unis sorti 2 autres noms dans l'ISPAL là.
c'est deux noms qui étaient déjà sous liste Canada. On a parlé de Ronnie Célestin, département centre. On a parlé de Richard Hervé Lénine Foucault. C'est au FAC, Bureau de contrôle des avoirs au niveau du département du Trésor américain, eh bien, qui sortit communiqué pour dire de monsieur Sayo, c'est deux drogue dealers, c'est deux personnalités, deux politiciens haïtiens qui impliquaient Jouk Nanzo dans le trafic de drogue dans le pays. Les États-Unis expliquaient que le département Trésor américain a bon genre preuve, bon genre information que le richissime sénateur de la République, Ronnie Célestin, eh bien, utiliser pouvoir le gagner, utiliser ça le gagner comme statut, utiliser ça le gagner comme fonction pour le faire drogue sortir dans le pays Venezuela, arriver en Haïti, pour aller bout dans le pays États-Unis à Bahamas. Les États-Unis expliquaient à travers ce communiqué du département du Trésor américain que monsieur Richard Hervé Lénine Foucault, monsieur, dans la question de drogue, son champion dans le département sud là. Monsieur expliquait que l'ancien sénateur Hervé Foucault, eh bien, utiliser influence des gains dans deux pouvoirs PHT 4 passé là, pour tenter de mettre des gens dans une série de postes décisifs, dans une série de postes de responsabilité dans le gouvernement, pour capable faciliter l'opération ça. Le département d'État expliquait que monsieur Foucault a un propre avion personnel pour transporter drogue dans le pays, notamment dans le grand sud du pays.